Bonjour mesdames, bonjour mesdames. Aujourd'hui, je vais vous montrer un tuto rapide sur la création de murs de soutènement. Alors, comment créer un mur de soutènement? Pour faire cela, nous allons aller dans l'onglet Nouveau. Ensuite, on va choisir un gabarit. Ici, je vais chercher le gabarit architectural. Il fait OK. Euh, je vais aller sur le plan de masse pour pouvoir créer ma surface topographique avec les différents niveaux. Pour cela, je vais aller dans plan de masse. Voilà, plan de masse. Ici, ce symbole s'affiche. Au cas où vous avez besoin de ce symbole et qu'il ne s'affiche pas, vous pouvez faire VV pour aller dans le graphisme de visibilité et venir cocher euh, la case site dans le cas où elle n'est pas cochée. Par exemple, si lorsque je clique site, lorsque je décoche et que je fais appliquer, je ne vais plus voir ce symbole. Vous voyez, il a disparu. Alors, pour afficher, je viens cliquer site et faire appliquer et je fais OK. Et il apparaît. Tout simple et facile. Alors pour faire cela, je vais d'abord créer ma surface topographique avec des différentes élévations. Je vais aller dans volume site, alors surface topographique. Alors placer, je clique sur placer un point. Voilà, je vais choisir un niveau d'élévation à 1 mètre comme exemple. Alors je clique, je clique, je clique, je clique, je clique. Ensuite, je vais essayer de remonter encore à 1,50 m. Voilà, comme ça. On va aller rapidement. Ensuite, à 1,60 m, pourquoi pas, comme ça, et comme ça, et enfin à 2,10 m par exemple. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, je valide. Voilà, et là, s'il vient sur ma vue 3D, je vais enlever ça. S'il vient sur ma vue 3D, alors j'ai la possibilité de voir. Voilà. Et ici, pour donner une forme à mon plan ou disons à ma surface topographique, je vais cocher l'onglet ici dans les gabarits propriétés, l'onglet la case zone de coupe. Et je vais modifier en, en cliquant sur la direction des symboles qui sont là. Voilà, contrôle. Je vais raccourcir. Voilà. Réduire cette partie également jusqu'ici. Faire pareil sur les quatre côtés jusqu'ici. Ici pareil. Voilà. Là, je vois directement mon sol ou encore le sable en fait. Il peut essayer de descendre en profondeur. Voilà, comme ça. Et là, ça me va. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur mon plan de masse et je vais créer mon sol. Voilà. Je fais ou en combat de la route en fait. Voilà. Ici, je vais créer mon plan au niveau de mon plan topographique. Je vais créer la route ou encore euh, une dalle. Voilà. Ici, je ne vais pas choisir d'abord le niveau. Après, je vais faire les modifications pour pouvoir tomber sur le niveau de mon plan topographique. Ok, là je valide. Voilà. Et lorsque je fais vue 3D, je vois que mon sol se situe encore en bas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de le remonter avec un décalage de 1,20 m, 1,50 m, voire. Oui, on allait là, encore plus bas, à 1,60 m, voire. C'est là encore plus haut. Bon, là, ça me va. Voilà. Et c'est un exemple. Si c'était avec des leviers topographiques, avec les différents points, on aurait pu faire directement et sans problème. Comme c'est un exemple, et vous montrer comment en fait il faut créer un mur de soutènement rapidement. Voilà, c'est pourquoi on essaie juste d'ajuster. Donc ici, après avoir créé mon sol, pardon, je vais maintenant créer mon mur de soutènement. Pour faire cela, on va aller cliquer sur mur. Voilà, mur. Et je vais modifier. Je vais lui donner une épaisseur de 0,25 m, soit 250 cm.
Alors je vais écrire mu, pardon, mu de soutènement, soutènement 250 centimètres, millimètres, pardon. Ok. Ensuite, je fais entrer. Je vais modifier l'épaisseur en mettant 0,25 parce que je travaille en mètres. Ok, ok. Je vais choisir comme ligne de compte. Je vais choisir comme ligne, je vais choisir comme outil ligne. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir sur mon niveau 0. Et qu'est-ce que je fais? Encore plus bas, non, ça ne m'arrange pas. Ici, ça me va. Ok. Je vais choisir ça. Et choisir mon axe. Je vais prendre nu, porteur intérieur. Je vais venir ici, cliquer. Voilà. Je fais 3D et je vois mon mur. Mais par contre, les plus bas par rapport à mon sol. Mais moi, je veux pas. Je vais juste l'envoyer au même niveau que mon sol. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de remédier à cela. Alors, je vais faire une coupe. Cela, ça sera plus simple. Une coupe. Voilà. Dans ce sens. Voilà. Je vais double-cliquer. Voilà. Et ensuite, je vais les monter jusqu'ici. Voilà. Et essayer d'agrandir un peu jusqu'à ce niveau, la taille de mon mur. Et lorsque je vais en vue 3D, voilà, tout est parfait. Maintenant, puisque le mur de soutènement repose sur on va dire, bon, puisque le mur de soutènement est composé d'une semelle, alors nous allons créer une semelle pour le mur de soutènement. Alors, pour faire cela, je vais juste aller sur mon niveau 1. Voilà, c'est ce qui est visible. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans la partie structure. Ensuite, mur. Voilà, je vais modifier les différents éléments de ma semelle. Ici, je vais prendre par exemple la largeur de la côte, 1 mètre, bon, 1 mètre, 1 mètre 10, voilà. La largeur de la côte intérieure, je vais laisser à 0,30 et je vais laisser l'épaisseur de la fondation également à 0,50. Et je fais OK, appliquer et directement je viens cliquer, même sans cliquer, mais une fois que vous mettez le curseur sur votre mur, alors il est directement détecté. Alors, il vient directement dessus et j'applique. Voilà, il est créé. Et si je vais en vue 3D, vous allez voir mon mur et ma semelle filante ici. Voilà. Mais par contre, moi, la largeur, elle est de ce côté. Alors que moi, je voulais que la largeur soit ici pour en fait résister par rapport à la poussée pour que en fait euh, la surface topographique ou encore le sable qui sera de ce côté repose directement sur cette partie qui se trouve ici. C'est-à-dire quoi? La partie qui se trouve ici, la semelle. Quoi, la partie la plus large se retrouve ici pour pouvoir résister. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux cliquer ici et venir cliquer directement sur les trois symboles ici. Vous voyez que lorsque je rapproche mon curseur, on écrit inversion. Alors je clique dessus et directement il me ramène en arrière. Voilà, c'est cela que je veux. Mais ce n'est pas encore fini parce que ici, je veux avoir un mur de soutènement. Pour cela, il va élever cette surface topographique qui se trouve en arrière de mon mur de soutènement. Donc, je vais chercher à scinder ça en deux parties pour pouvoir élever cette partie et faire rabaisser cette partie. Alors, tout simple, je vais aller toujours dans plan de masse. Je vais aller dans volume, et site. Ensuite, scinder la surface. Je vais cliquer scinder.
Voilà, et venir sélectionner et choisir l'outil ligne et suivre la ligne de mon mur de soutènement. Ici, voilà, comme ça. Jusqu'ici. Voilà, et je fais entrer. Voilà, vous voyez que maintenant, mon chiffre topographique est scindé en deux parties. Vous voyez? Et ici, avec la même coupe, je vais essayer maintenant de modifier cette partie qui se trouve à ma droite, à ma gauche, pardon. Donc, je vais aller dans modifier la surface, prendre un point, voilà, l'ajuster jusqu'ici. Et lorsque je le soulève, Revit détecte directement la hauteur. Ici, c'est 3 mètres. Bon, ça me va. Je vais valider, modifier. Voilà, valider. Je vais aller en 3D pour voir. Et c'est ça va me donner. Voilà. C'est bon, ça me va. Voilà. Et je vais maintenant prendre tous les points qui seront dans cette partie à 3 mètres également. Donc, je clique dessus. Je vais modifier. Je sélectionne tous ces différents points. Voilà, comme ça. Voilà. Et je mets à l'élévation 3 mètres et je valide. Je viens à modifier et je valide. Je vais aller en 3D. Voilà. C'est parfait. Là, ça me va. OK. Donc, il me reste cette partie qui se trouve ici. On va voir comment on peut modifier ça rapidement. Alors, toujours dans le point de coupe. Coupe 1, voilà. Bon, c'est toute cette partie qui est ici. Voilà. Ça. Donc, je vais essayer de lever ça un peu. Pour l'instant, il n'y a pas trop de problèmes. Voilà. Voilà. Ici. Je vais aller en 3D. Voilà. Ici. OK. Donc ici, il va essayer maintenant de masquer cette partie qui est là avec un niveau plus bas. Donc, je vais venir ici, sélectionner. Voilà. Donc, on revient sur le plan de masse. Ici, comme nous avons déjà scindé ça, alors qu'est-ce que je vais faire? Ici, lorsque je viens sur la coupe que j'ai créée, ici, je vois que ici, si je clique sur mon plan topographique, en essayant de modifier, voilà. Ici, je vois que mon point qui est là, se trouve à une hauteur de, on va dire de 1,50 m. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste aller dans modifier, modifier. Je vais valider et je vais revenir sur mon plan de masse. Ici, tous les points qui seront situés ici, juste en amont de mon mur de soutènement, je vais tous les mettre à 1,50 m afin de faire disparaître le plan topographique qui se trouve ici. Tout simplement, je vais cliquer dessus. Alors, je viens en modifier. Je vais sélectionner tous ces points. Voilà, comme ça, c'est bien. Et ici, je mets la valeur 1,50 m. Je fais entrer. Je vais aller dans modifier. Ensuite, appliquer. Et lorsque je viens ici, ma vie 3D, voilà, mon mur de soutènement est bien créé sans problème. Ici, je peux aussi masquer la zone de coupe en cliquant. Je peux aussi cliquer dessus. Une fois que je clique dessus, je fais clic droit. Ensuite, masquer la vue. Masquer dans la vue,
et je choisis l'élément. Voilà pour cette vidéo, la création d'un mur de soutènement. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir euh, peut-être pourquoi pas, peut-être comment créer la façade sur un bâtiment. Parce que ça, c'est quelque chose qui est un peu complexe. Et également, je vais essayer d'aborder dans ma prochaine vidéo la création, vous montrer en fait le gabarit structure et comment créer les différents éléments pour un bâtiment, peut-être par exemple R+1 ou R+2, et également comment faire le maîtrise des différents éléments, ou encore la quantité des différents matériaux. Donc, dans une prochaine vidéo, on verra plus le détail. Et voici mon menu de soutènement qui est bien fait sans problème. Alors, au revoir et à la prochaine vidéo.